c'est un très bon sujet pour s'engueuler dans les dîners. Je ne vois rien de meilleur. Lancez le débat, la réforme de l'orthographe. Dites que vous êtes pour à fond. Et de gens dont vous ne soupçonniez pas le caractère réactionnaire vont venir des réactions complètement disproportionnées. On ne peut pas écrire papillon comme ça. Voilà. On ne peut pas écrire éléphant avec un F, ce ne serait plus un éléphant, c'est pas vrai. Et l'idée qu'on est en train de fabriquer une langue des lettrés qui sera complètement dissociée de la langue d'une espèce de sous-langue, ou d'une langue vernaculaire, c'est une idée qui choque personne. Mais c'est dommage. Hein. On devrait évidemment réformer cette orthographe. Les autres pays réforment leur orthographe, le nôtre aussi, et les mots survivraient, évidemment. D'une certaine manière, j'ai l'impression quelquefois que cette langue, les gens l'aiment tellement qu'ils voudraient la mettre dans une espèce de petit cercueil bien bouclé sur un très joli petit velours rouge, et on dirait, eh bien voilà la très jolie langue momifiée. Vous pouvez faire l'autopsie, clac, c'est fini, au revoir, ne vous en servez pas. Mais non, quand les gens deviennent adultes, ils sont terrifiés parce que oui, leur enfance est morte. Oui, la langue, elle appartient aux gens qui sont jeunes. Oui, ce ne sera pas la langue qu'ils ont connue. Voilà, leur monde a disparu. Et c'est pour le monde de demain. Donc, bien sûr, le monde de demain a besoin du monde disparu, mais l'enseignement actuellement, c'est comme si seul valait le monde disparu, aux dépens du monde de demain. Ça, c'est extrêmement dommage. Oui, alors à quoi ça doit servir le cours de français? Si c'est pour lire et écrire, encore une fois, vers 12 ans, bon, on peut s'entraîner, je ne sais pas, faire des autodictées en admettant que ça serve à quelque chose, soit. Mais est-ce que ça sert à aller vers les textes? Si ça sert à aller vers les textes, ou si ça sert à en créer des textes, à écrire, à s'exprimer, la grammaire ne sert à rien. C'est pas parce que vous saurez conjuguer, comme je l'ai fait l'année dernière, parce que les parents aussi révisent, puisque de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, conjuguer le verbe acquiescer au conditionnel, au temps du conditionnel et du subjonctif, absurde. Donc nous, on a fait ça en 6e, et pendant ce temps-là, on n'a lu aucun texte intéressant, et les enfants n'ont fait aucune rédaction, parce que l'enseignante estimait que il n'était pas assez bon en grammaire pour pouvoir écrire des textes. Alors ça, c'est vraiment très bien. Donc c'est comme si on donnait aux gens une très très belle voiture, une merveilleuse voiture, et on leur disait, vous ne toucherez pas le volant, vous ne monterez même pas dedans tant que vous ne saurez pas m'expliquer tout ce qu'il y a dans le moteur. Et comment ça marche, c'est bête. La grammaire, c'est un phénomène historique, évidemment. On a toujours l'impression que ça existe comme une science qui serait tombée du ciel. D'abord, ça ne fait pas très longtemps qu'on fait de la grammaire. D'autre part, elle change tout le temps, c'est-à-dire celle que j'ai apprise, la manière d'analyser la langue, n'est pas les mêmes outils que ceux qu'on donne à mes enfants. Ils ne portent pas le même nom. Donc, on va les obliger à retenir des termes et des méthodes d'analyse qui, de toute façon, sont caduques dans 20 ans. Et à côté de ça, tout ce temps qui est passé à faire cet exercice qui n'est pas mal, mais qui est quand même extrêmement spécialisé, et du temps qui n'est passé ni à lire, ni à rentrer dans les textes, ni à faire de l'histoire littéraire. Donc au lieu d'apprendre des choses qui peuvent vous éveiller, vous ouvrir, vous donner le désir d'apprendre ensuite par vous-même, on vous apprend quelque chose de complètement fermé, qui ne vous servira à rien parce que ça va devenir caduque, et dont vous pourriez avoir il peut avoir une initiation, mais l'acharnement, c'est ridicule. Ce côté formateur de la grammaire. Alors, ce serait formateur pour l'esprit. Je suis assez d'accord que c'est formateur pour l'esprit. Et tant qu'à faire, autant faire des langues. Autant faire des langues avec des structures qui sont assez complexes. Autant faire, je ne sais pas mal d'allemand, ou de faire du latin, de faire du grec. Voilà. Donc, non, c'est pas du tout pour aller vers plus de simplicité. Au contraire. Ce qui est simple et idiot, c'est apprendre par cœur le verbe acquiescer à tous les modes et à tous les temps. Ça, c'est extrêmement simple. C'est à portée certainement d'un chimpanzé ou d'un corbeau, par exemple, un petit peu. Voilà. Ce qui est complexe, en revanche, ce qui est difficile, ce qui demande de l'intelligence, c'est comprendre ce que c'est le flux de la parole, l'écriture, de la naissance, de comment les idées s'articulent, de comment elles évoluent, de cet outil qu'on a, des différents registres dans lesquels on peut s'exprimer. C'est pas pour aller vers une simplification. Je pense pas que le monde soit plus simple. Je pense que c'est compliqué de se servir simultanément d'un ordinateur, d'un livre, d'un langage sur téléphone portable, de faire la différence entre la manière dont on va s'adresser à quelqu'un de son âge, à un parent, à un professeur. Donc, les enfants actuellement ils sont dans de la complexité et on leur donne pas du tout les outils de la comprendre, voilà, de se l'approprier, de la comprendre et à partir de là de la développer. Il y a tout un travail, une réflexion qu'on pourrait mener, qui est possible de mener avec de la production de texte. Parce qu'évidemment, à partir du moment où vous vous rendez compte que c'est un outil dont vous pouvez vous servir, que c'est un outil qui est magnifique, qui a un tas de possibilités, un tas de registres, que vous y avez forcément votre place, même si vous êtes nul, vous n'êtes jamais nul en fait, il n'y a pas de possibilité de nullité dans le domaine. Et à partir de là, il peut y avoir un travail d'approfondissement. Je pense que c'est très important de faire de l'histoire
des lettres, comme dans l'histoire des idées d'ailleurs, avec de l'histoire de l'art. Les choses n'arrivent pas toutes seules, elles arrivent après et avant d'autres phénomènes. N'importe qui peut s'intéresser à ça. Et ensuite, on pourrait voir comment ça marche. Réfléchir qu'il y a des temps de l'oral et qu'il y a des temps d'écrit, qu'il y a des langues pour certaines personnes, des langues pour d'autres personnes, voilà, qu'on peut les échanger, se les approprier. C'est-à-dire vraiment considérer la langue plus dans ce qu'elle a de vivant. Voilà, c'est ça, ce serait l'enseignement du français. Donc, la question fondamentale étant, pourquoi, qu'est-ce qu'on enseigne quand on enseigne le français? Voilà, on n'enseigne pas la grammaire. Et voilà, faire un an de grammaire, c'est ni fait ni à faire.